trackers, aujourd'hui présentation de la statue premium format de Cara Dune de la série Mandalorian, The Mandalorian. Donc par Sideshow, c'est notre ami Philippe qui vit au Canada qui nous a fait cette présentation en détail. Vous verrez, j'espère que vous allez apprécier. Je vous dis à très bientôt et merci à toi Philippe. Salut les trackers, c'est Philippe, l'ami d'Antoine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la statue format 1/4 du personnage de Cara Dune sortie de la série Le Mandalorian. La marque de cette statue, c'est du Sideshow. Alors, pour la petite histoire, il faut que je vous dise que c'est une statue que je n'avais pas l'intention d'acheter à l'origine. En fait, quand j'ai vu les photos promotionnelles montrées par Sideshow, dans le prototype, en fait, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dessus. On va en parler de toute façon dans la review tout à l'heure. Donc, la statue n'était pas en fait un achat prévu. Là, les mois passent, la statue sort. Là, je vois quelques photos de collectionneurs, je vois des vidéos, pas beaucoup en fait, quelques-unes, mais vraiment très peu. Puis ce que j'avais pas aimé en fait à l'origine, bon, se trouve toujours là, les mêmes entre guillemets défauts. Donc, bon, évidemment, je ne l'achète pas. Là, les mois passent encore. Puis, je discute une journée avec mon cousin sur ce que Sideshow, a sorti ou prévoit de sortir en format 1/4 sur la série Le Mandalorian, justement. Donc là, on trouve le Mandalorian, on trouve le Moff Gideon, on trouve Cara Dune. Puis Cara Dune, bon, en parlant, je vais revoir les photos sur le site Sideshow, et là, craquage. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été le coup de cœur. Donc là, je termine la discussion avec mon cousin, sorti de la discussion, je l'achète, c'est un achat immédiat, en fait, sur le site Sideshow. Donc voilà, en fait, la raison de mon achat qui n'était pas prévu du tout à l'origine. Autre chose, en fait, à dire, c'est que oui, en discutant avec Antoine, en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo, car il n'y en a pas beaucoup, en fait, puis en français, il y en a, je pense, très très peu. Donc bon, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, en fait, de vous présenter cette statue-là. Donc, on va passer tout de suite aux présentations de la boîte. Mais oui, avant, je dois vous dire que ce n'est pas un unboxing. C'est une statue que j'ai installée déjà il y a quelques temps. Donc, ce n'est pas un vrai unboxing. Bon, j'aurai pas les surprises, etc. Je vais juste vous présenter, en fait, la statue, la monter, en fait, devant vous. Et puis, vous la présenter, puis dire ce que j'aime pas, etc. Donc, on va présenter tout de suite. On va commencer par la boîte, mais ça va être assez rapide. En fait, puisque bon, c'est un format classique de Star Wars. Donc là, on retrouve devant un visuel de la statue, qui est quand même pas si mal. Bon, les deux petits triangles gris, je ne sais pas si vous les verrez bien en fait à la vidéo. Là, en tout cas, il y a les deux petits triangles gris, Star Wars, Cara Dune, Premium Format Sideshow. Bon, le côté, en fait, on a la partie grise et son pendant en noir. Là, vous savez, toujours pareil, Star Wars, Cara Dune, Sideshow. Derrière, un autre visuel avec un autre éclairage, en fait, de la statue. Bon, Star Wars, Cara Dune, Sideshow. De l'autre côté, c'est la même chose que l'autre avec Disney en plus. Sur le dessus, on a du Star Wars, Puis sur le dessous, eh bien, on a, bon, comme les warnings, en fait, je dirais, puis mon numéro d'exemplaire qui est le 284 sur 2500. Donc, vous voyez, 284 sur 2500, c'est vraiment peu. Moi, je l'ai acheté quelques mois, en fait, après la sortie. Officiel, et puis je me retrouve avec un numéro qui est quand même pas très élevé, 284, c'est au début de la série, donc c'est un personnage qui est pas très très populaire, quoi. Donc voilà, donc ceci étant dit, on va commencer par le montage, donc on est parti. On va donc commencer par la base. Comme je vous disais, en fait, ce n'est pas un vrai unboxing, c'est une statue que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Donc, elle a été installée, et puis je vous dirais que je vais la redécouvrir avec vous, parce que bon, depuis l'installation, j'ai un peu oublié les détails et choses comme ça, donc finalement, ça va être une nouvelle découverte pour moi, même si, bon, j'ai quand même quelques souvenirs, mais bon, je vais la découvrir avec vous. Bon, on commence. Alors, je ramène la base, donc. Alors, on va commencer par ce qui est dessous, donc un joli visuel, en fait, disons, on va dire un dessin, un dessin couleur saumon orangé, deux lunes, bon, Star Wars Cara Dune, On voit d'ailleurs le profil de Cara Dune ici, Puis au loin, on voit le Razor Crest. Donc un dessin qui est assez joli, je trouve. Bon, évidemment, mon numéro de copie, là, 284 sur 2500. On a aussi les petits patins, de protection. Alors, je dirais que les patins de protection, oui, on pense que c'est pour protéger les meubles, tout à fait. Mais je pense que ça protège aussi la base,
en cas de cochonnerie, vous savez, de saleté qu'il pourrait y avoir sur une table, vous le posez, vous la déplacez, elle n'est pas forcément nettoyée, admettons que ça soit du sable, bien d'accord avec vous, ça n'a rien à voir, il n'y a rien à faire du sable en fait sur un meuble, mais on ne sait jamais, bon, en la déplaçant, ça vous évitera en fait de la rayer. Donc en fait, le but de ces patins, à mon sens, c'est pour protéger aussi bien votre mobilier que la base. Bon, ceci étant dit, la base en tant que telle, c'est une base très simple, ok, un aspect pierre, couleur brun avec une, je sais pas comment on appelle ça, peut-être un lavis, en tout cas, il y a comme un peu de dégradé, mais ça fait pierre naturelle un peu fondue, enfin c'est très joli. Elle est vraiment bien faite. Puis on trouve aussi un casque de Stormtrooper, sali, ok, comme vous voyez, il est quand même jauni, il n'est pas blanc, ce qui est quand même assez réaliste. Moi, ce que je vais moins aimer, vous voyez, il y a deux choses en fait. Il y a l'impact de balle, je ne sais pas si vous le voyez là, l'impact de balle. Bon, il fait pas très naturel. Je sais pas, il a enfoncé, il y a quelque chose qui me dérange. Enfin, je trouve que ça fait pas très naturel, peut-être trop régulier dans l'espèce de motif étoilé là. Mais bref, je pense que ça, à mon sens, bon, ça manque un peu de côté naturel. Et on va dire aussi la visière. Regardez bien la visière, elle est vraiment mate. Okay, elle devrait être beaucoup plus brillante à mon sens, mais là, on voit qu'elle est vraiment mate. Okay. Alors bon, on peut dire que oui, elle est mate parce qu'il y a de la poussière, il y a de la cochonnerie, mais c'est trop régulier. Et il aurait peut-être dû être voilà, exactement, moins régulier. Il aurait dû peut-être avoir plus de la poussière, des différentes couleurs, en tout cas, pour faire un peu plus naturel. Bon, il a le mérite d'être là, il est quand même très joli, ok. Puis ça agrémente un petit peu la base. Donc la base, comme je disais, une base quand même tout à fait simple. Moi, j'ai un avantage, en fait, sur ce genre de base-là, par rapport à des bases qui sont superbes, ok. Et je pense aux bases pratiquement de manga, ok. Quand vous pensez aux mangas, c'est des bases qui sont magnifiques. Le problème avec ces bases-là, c'est que je trouve qu'on perd un peu le personnage principal. Bon, je vous dis en vidéo, en vrai, j'en ai vu quelques-unes, c'est vrai qu'on voit le personnage, mais il est un peu perdu dans la base qui est des fois même plus belle presque que le personnage. Bon, j'exagère. Là, en fait, vous ne perdrez pas du temps à vous perdre sur la base. Vous allez la regarder, ok, très rapidement, mais vous allez vous concentrer sur le personnage. Moi, c'est le genre d'avantage que je vois sur cette base-là. Maintenant, les bases de manga, ce que je trouve magnifique, c'est que ça fait un ensemble qui se complète parfaitement. Ça fait tout un ensemble qui est homogène. Ça fait peut-être plus naturel, on va dire. Okay, un sol naturel avec un personnage. Bon, ça c'était une aparté. Bon, après la base, nous allons passer en fait au corps. Okay, donc je vais aller chercher le corps. Donc, le voici, le corps. Alors le corps, je vous dirais, superbe. Les vêtements, là, la texture des vêtements, regardez, c'est quand je l'ai installé, quand je l'ai prise, ok, la statue, là, puis que j'ai regardé, je pensais que c'était du mixed media, ok. Je pensais que c'était du mixed media. Il a fallu que je touche pour me dire, mais non, c'est de la résine, quoi. Parce que la couleur et la texture qu'ils ont fait dessus, bon, je ferai un visuel de près, en fait, tout à l'heure, à la fin, là, mais c'est vraiment superbe. Bon, les bottes couleur cuir qui sont très bien faites, fermeture éclair, en tout cas, qui font très naturel aussi. Bon, les bottes manquent peut-être un petit peu de weathering, je vous dirais, ok. Mais bon, à part ça, elles sont quand même superbes. Il y a un petit couteau, bon, l'aspect métallique aussi sur la boucle de ceinture, ou même la double boucle, là, c'est vraiment très bien fait. Sur là, les protections de bras, je me souviens plus du nom, en tout cas, il y a une espèce de petit weathering, des petites coups d'usure, qui sont très jolis aussi, qui font très naturel. Bon, derrière, si vous voulez, vous avez aussi, je pense que c'est peut-être des cartouches, enfin, ou des petits punch, là, je ne sais plus comment on appelle ça, en tout cas, bref, qui sont très jolis, aspect métallique, puis le vert, en fait, de la couleur du pantalon, en fait, c'est vrai, ou même, regardez, même des épaulières, là, c'est super beau. Ok, on voit même des effets d'usure, en fait, c'est très joli. Là où je vais avoir un bémol, par contre, parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui est pas forcément génial là-dessus, c'est la peau. Okay, la couleur de la peau, trop régulière. Déjà, il y a un petit côté brillant qui ne fait pas tout à fait naturel et trop régulier, quoi. Ça manque de texture. Sérieusement, ça ressemble en fait à la peau, vous savez, au mannequin, okay, que vous avez dans les magasins de fringues. Bon, c'est exactement le même aspect, quoi. Pas de texture, pas de dégradé de couleur. Ça manque de réalisme. En fait, ça manque de réalisme. C'est dommage pour la peau. Bon, regardez, c'est des choses qui pourront améliorer avec le temps, Sideshow. Mais bon, c'est une remarque qu'il fallait dire quand même sur la statue, sur le corps, je dirais, quoi.
Mais autrement, bon, c'est vraiment, le corps est magnifique. Sérieusement, super bien fait, très bien représenté, très réaliste. Bon, alors pour l'installer, il y a un peg, comme vous voyez, pouf, c'est pas très très difficile. Hop, on l'installe, on le pose. Je n'avais même pas regardé à l'origine. Ouais, il pose bien. En fait, il pose bien sur le socle. En tout cas, la mienne, bon, c'est sûr que je ne l'ai pas reçue hier ou même ce matin. Donc, bon, elle a eu le temps vraiment de prendre sa place. Mais non, en tout cas, tout fonctionne parfaitement. Ensuite, on va passer aux mains. Alors, bon, je vais prendre les deux mains. Alors voilà, on a les deux mains. Alors bon, évidemment, la main gauche, ok, qui va tenir l'arme. Alors un effet cuir aussi, qui est quand même pas si mal que ça. Bon, je vous les montrerai. Vous voyez, un petit côté brillant, ouais, qui représente le cuir. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça manque peut-être de... Vous savez, le cuir, en général, ça fait toujours des petites marques. Ça fait des, comme des espèces de petites rides. Ok, bon, là, c'est peut-être très, très régulier. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, ça fait très, très régulier. Donc, bon, ça manque peut-être un petit peu de naturel, mais bon, on va vivre avec, je dirais. Donc, je vais installer déjà la main gauche. Puis la main droite, bon, elle a le pistolet. Alors, le nom des pistolets, moi, complètement perdu là-dedans. Vous saurez mieux que moi, j'imagine. Mais le pistolet est quand même très, très joli, quoi. Le weathering là-dessus est super bien fait. Sérieusement, c'est de toute beauté, quoi. Moi, je trouve que, ouais, ils ont bien réussi, quoi. Sérieusement, bon, le gant, même topo que l'autre, hein. Effet cuir, bon, manque peut-être un tout petit peu de réalisme sur les faits un petit peu usés ou ridés, là. Mais autrement, non, non, c'est très très beau, quoi. Très très beau. Bon, on va installer la main droite. Voilà. Donc pour l'instant, ça prend un petit peu d'allure. Ok. Maintenant, je vais aller chercher... Oui, il y a l'arme. En fait, il y a son espèce de grosse fusil mitrailleur. Bon, je vais aller chercher ça. Alors, fusil mitrailleur que voici. Okay, alors, je n'ai pas le nom, hein. Honnêtement, je vous dis, je ne connais pas les noms, vous le saurez mieux que moi. Donc, avec une sangle en espèce de simili-cuir, je ne sais pas, en tout cas, c'est... Bon, bref, c'est une sangle qui a un aspect quand même naturel, il faut dire. Bon, comme vous voyez, bon, l'aspect est quand même super bien fait, très joli. Okay, il y a un peu de weathering aussi sur les cartouches, les réserves de cartouches, là. Maintenant, la crosse, bon, elle est quand même un peu striée, elle est quand même très jolie aussi. Bon, peut-être manque un peu d'usure aussi, ça, là-dessus. Bon, puis l'effet métallique est super bien fait aussi. Hein. Là, Sideshow, bon, ils ont réussi, quoi. Sérieusement, bon, le noir, d'effet d'usure. Il n'y a pas de rayures, par contre, mais bon, vous savez, ça fait comme musée, quoi. Ça fait quand même super naturel, quoi. Alors maintenant, bon, je vais aller l'installer. Je sais que j'en avais chié, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais j'en avais chié pour l'installer la première fois. Pourtant, c'est tout con, quoi. C'est tout con. Alors, on va aller la mettre. Alors, il me semble qu'il faut passer... On va pas faire de conneries. Il y a ça. Mon Dieu, je me souviens même plus, quoi. Alors, il y a ça. Je sais qu'il y a un pegs. Ok, vous voyez, il y a un pegs qui va dans le dos. Je sais pas, je vais vous le remontrer. Un pegs. Ok, ici, là. Ok. Voilà, là. Ici. Et là, il se met dans le dos. En fait, c'est aussi con que ça. C'est pas plus compliqué. Alors, on va installer ça. Alors, on met le PEGS. Je me souviens qu'on mettait le PEGS. Après, il fallait passer. Ah oui, ok, c'est vrai. C'est un petit peu le bordel. Il faut passer l'arme. Non, c'est ça. Voilà, je me suis planté, en fait. Vous mettez déjà... Voilà, c'est ça. Vous mettez l'arme en premier. Voilà, c'est ça. Vous mettez l'arme. Vous mettez pas la main gauche. Là, vous passez... Dans mes souvenirs, vous passez... Vous passez la sangle, en fait, par-dessus. Voilà. Voilà. Vous passez la sangle. Ok. Vous la mettez sur la droite. Et ensuite, vous venez à glisser la main dedans. Voilà. Vous venez à glisser la main gauche. Voilà. Puis là, ça fait ça fait l'effet bien naturel, en fait, de son arme qui est dans le dos. Le PEGS tient bien. Ok. Comme vous voyez, quoi. Donc le PEGS, évidemment, qui est rentré là-dedans. Puis ça fait, bon, l'arme qui est installée, quoi. Mais vraiment, non, c'est super bien fait, ça tombe bien, quoi. Alors maintenant, nous allons passer à la partie principale, la tête. La tête, donc. La tête est un des deux éléments pour lesquels, ou une des deux raisons pour lesquelles j'avais décidé de ne pas prendre cette statue. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu les photos du prototype annoncé par Sideshow, je trouvais que la ressemblance avec l'actrice ou même le personnage, avec Cara Dune, n'était pas là.
Bon, ce que j'ai reçu, en fait, est fidèle à ce qui était annoncé par Sideshow. Là, il n'y a pas de mensonge, pas de tromperie, pas de downgrade. Mais je ne trouve pas la ressemblance avec le personnage à 100%. Je vais vous montrer, en fait, je vais essayer de faire un zoom, mais je sais que le zoom n'est pas bon. Donc, de toute façon, même si je mets la main, ça ne change rien. Bon, je vais la mettre plus par ici pour vous montrer, mais la ressemblance n'est pas là. Alors, en l'ayant examiné, je pense que c'est au niveau des yeux. C'est ou la couleur des yeux, parce que Gina Carano est une actrice qui a les yeux noirs, et là le personnage, en fait la statue, pardon, a les yeux marrons. Donc peut-être que c'est ça qui fait que le regard n'est pas celui de Cara Dune, ou peut-être que c'est les cernes autour, vous voyez, il y a comme du marron autour des yeux, là, et puis je trouve que c'est ça qui va pas aussi dans ce visage. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être le nez, la bouche, ou peut-être même l'ensemble, la peinture, le nez, la bouche, mais je pense, selon moi, que c'est plutôt à cause des yeux que la ressemblance n'est pas là à 100%. Bon, écoutez, je vous l'accorde, on voit bien que c'est pas Mimimati, ok? Quoi? Mais non, de Zeus, ben si, c'est Mimimati. Ben voyons donc. Ah ben, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ben non, c'est à cause de la taille, c'est ça, ça peut pas être Mimimati. Donc non, voilà, c'est ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On voit bien que c'est pas Mimimati, Starkey ou Hutch, ou même, tiens, Bébé Groot, ok? On voit bien que c'est Cara Dune quand même. Bon, la ressemblance qui y est, mais pas à 100%. Quand on sait qu'à l'heure actuelle, on arrive à faire des visages qui sont quand même très ressemblants, pratiquement même du 100%, bon là, c'est une petite déception. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais pas l'acheter. Mais malgré tout, le visage est quand même pas si mal que ça. D'ailleurs, en parlant du visage encore, bon, si on regarde la couleur, ok, de la peau, déjà il y a un petit peu plus de texture, légèrement plus de texture que les bras, ok, et puis il y a des nuances aussi. On a un petit peu de dégradé qui fait un peu plus naturel. Bon, c'est pas forcément la joie absolue et la panacée, mais en tout cas c'est pas si mal que ça. Puis, ah oui, il faut que je vous dise d'ailleurs, la statue complète, j'avais oublié de vous le mentionner, la statue complète est en résine. Tout est en résine, bon, à part la boucle de l'arme là, mais autrement tout le reste est en résine. Le visage par contre c'est du PVC, tout est en PVC. Et donc en parlant des cheveux par exemple, qui sont très bien sculptés, bon c'est du PVC. On a même la tresse, ok, de Cara Dune, je me souviens même pas qu'elle en avait une, je vous avouerai, mais bon, la tresse est là, elle est pas mal peinte, les cheveux sont très bien peints aussi, puis regardez, elle a même la petite marque des rebelles, ok. Bon, je sais que vous verrez pas ici, là, mais bon, la petite marque des rebelles est ici. Bon, un petit rouge à lèvres, non, autrement, c'est pas si mal. Mais, comme je vous dis, le côté likeness, en fait, la ressemblance à 100%, bon, elle n'est pas tout à fait là. Alors, je vais installer la tête. Voilà, donc la tête est installée, on a la statue complète. Maintenant, on passe à la deuxième chose pour laquelle j'avais décidé de ne pas prendre cette statue, c'est la pose. Parce que regardez-moi de la pose, ok? Pour un personnage comme Cara Dune, le charisme qu'elle a, ce personnage-là, la puissance, la force de caractère, moi, cette pose-là, c'est plus une pose de pin-up. Pour moi, tu la mettras en maillot de bain, ça serait parfait, quoi. Non, plaisanterie mise à part, je trouve que c'est pas une pose charismatique et emblématique du personnage. C'est une pose muséum qu'ils ont voulu donner, mais je pense qu'il y avait quelque chose au point de vue de la pose à aller chercher pour donner à ce personnage toute sa prestance et puis toute l'essence même justement du personnage. Bon, mis à part ça, la statue est quand même très belle, très belle, j'en suis bien content, je vous dirais. Les défauts que j'avais notés à la précommande, enfin on va dire, quand Sideshow l'a annoncé sur le prototype, bon, sont là. Mais malgré tout, cette statue, je l'aime beaucoup, quoi. Donc, bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour, vous la voyez. Donc, de toute façon, je vais vous faire un visuel de près à la fin de la vidéo. Mais c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette statue, en gros. Donc, maintenant, nous allons passer à la conclusion. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourra dire sur ce personnage de Cara Dune de Sideshow? Bon, c'est une belle statue. Globalement, c'est une belle statue. Si on veut parler des points négatifs, on va commencer par la base, ok? Donc, c'est sur le casque du Stormtrooper qui, à mes yeux, l'impact de balle manque de réalisme, ok? Et puis, pareil, la visière, trop mat. Il aurait dû avoir un peu plus de brillance. Ensuite, si on passe sur le corps, en fait, bah, comme je vous disais, la peau, ok? La peau manque de structure, manque de nuances, manque de réalisme, en fait, ça fait trop mannequin de magasin de vêtements, quoi.
Ensuite, ben, le visage. Comme je vous disais, le manque de ressemblance avec Cara Dune, en fait, bon, ça me gêne un petit peu. C'est pas énorme. Ok, c'est sûr qu'on la reconnaît, comme je vous disais, on reconnaît le personnage. Mais ça aurait pu être mieux fait, surtout à l'heure actuelle avec les scans 3D. Je pense que Sideshow aurait été capable de faire un peu mieux. Bon, c'était pas forcément les meilleurs en fait dans les scans 3D. On voit avec le Moff Gideon qui est pas forcément une belle réussite. Une statue que j'avais peut-être l'intention de prendre, mais quand j'ai vu le visage, j'ai fait non, là c'est trop. Honnêtement, c'est trop. Même si la pose est quand même assez charismatique, c'est trop pour le Moff Gideon. Bref, là, pour Cara Dune, c'est ce manque de ressemblance. Et dernièrement, ben, c'est la pose. Comme je vous disais, pour un personnage pareil, on aurait pu choisir une pose peut-être un peu plus charismatique, un peu plus dynamique, en fait représentant un peu mieux le personnage que là, une position un peu plus statique, bon, limite peanut si je veux bien, mais en tout cas trop statique en fait. Bon. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même une belle statue. Puis, faut pas oublier non plus qu'il n'existe rien d'autre en fait au point de vue un sixième, un quart, un demi, un tiers, enfin tous les formats que vous voulez. Oui, il va y avoir les Black Series, ok, les 15 cm, il va y avoir les 10 cm aussi, les 3,75, mais tout ce qui est au-dessus du 15 cm, bon, à part cette statue de Sideshow, il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien, à moins que je me trompe. Donc, si vous voulez avoir ce personnage dans votre collection, qui est quand même un personnage important de la série Mandalorian, je pense qu'elle vaut le coup. Elle vaut le coup, et puis c'est quand même une belle statue dans l'ensemble. Bon, sur ce, ben, je pense qu'on en a terminé. Cara Dune, je pense qu'elle va aller retrouver sa place. Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Puis sur ce, ben, les amis, ben, je vous dis à très bientôt.